Et cette guerre entre Israël et le Hamas fait aussi ressurgir des divisions au sein de la société israélienne, avec notamment des mobilisations, des manifestations contre le Premier ministre Benyamin Netanyahou. C'était ce week-end. Pour en savoir plus, on va tout de suite retrouver en direct de Tel Aviv notre envoyé spécial, Jonathan Walsh. Bonjour Jonathan. Je le disais, nouvelle manifestation anti-Netanyahou ce week-end. Et c'est bien la preuve qu'il y a une résurgence de la division de la société israélienne. Oui, on a pu l'observer de manière très claire avec Catherine Norris-Trent. Nous avons suivi une grande manifestation qui a été organisée en centre-ville de Tel Aviv pour dénoncer la gestion du pays et de la guerre, en particulier par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. On a pu entendre, et c'est assez rare en ce moment, des centaines de manifestants appeler à un cessez-le-feu, et des manifestants qui nous ont aussi dit qu'ils étaient solidaires des milliers de victimes civiles quotidiennes, des milliers de civils qui ont été tués dans la bande de Gaza. C'est quelque chose qu'on entend assez rarement en Israël en ce moment, vous l'imaginez, alors que le pays tout entier est traumatisé par les attaques du 7 octobre dernier. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces manifestants, vous l'avez dit, ils ont pour beaucoup participé à l'immense mouvement de contestation contre la réforme judiciaire qui était voulue par le gouvernement israélien et qui devait lui donner des pouvoirs inégalés. Et ils nous ont dit, ces manifestants, qu'ils allaient continuer les prochaines semaines à descendre la rue pour dire tout le mal qu'ils pensent du gouvernement de Benyamin Netanyahou, de sa coalition d'extrême droite formée il y a déjà plusieurs années. Ils nous ont aussi dit tout le mal qu'ils pensaient de l'expansion des colonies en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens. Et pour eux, la politique de Benyamin Netanyahou a profondément divisé le pays et a aussi empêché Israël de préparer sa défense face aux attaques qui ont eu lieu le 7 octobre dernier. Et Jonathan, et autre exemple de ces divisions dans la société israélienne, c'est également le sort des otages israéliens retenus dans la bande de Gaza qui cristallise aussi les tensions et les divisions. Oui, vous l'imaginez, cette question des otages est une préoccupation pour toute la population ici en Israël. On s'est rendu hier soir à un rassemblement, à une veillée qui est organisée quotidiennement par les familles des otages. On a pu parler à plusieurs familles d'otages et certaines d'entre elles appellent également à un cessez-le-feu, à une solution négociée. Le Hamas, il y a 2 jours à peine, a proposé de négocier la libération des otages qu'il détiennent en échange de la libération de tous les prisonniers palestiniens détenus ici en Israël. Et nous avons par exemple parlé à l'oncle d'un otage qui nous a dit que pour lui, il était impossible de discuter avec des terroristes. C'est ce qu'il nous a dit, qu'il n'était pas question de négocier avec un cessez-le-feu avec eux. En revanche, nous avons parlé un petit peu plus tard à une jeune fille qui, elle, nous a dit qu'elle était très effrayée, qu'elle avait très peur que les combats très intensifs et les bombardements qui ont lieu en ce moment sur la bande de Gaza ne débouchent sur le pire pour la personne, son ami qui est en ce moment détenu à Gaza. Donc voilà, encore une fois, effectivement, des divisions qui touchent aussi les familles des otages détenus par le Hamas ici. Merci beaucoup Jonathan pour toutes ces explications. Jonathan